est bon, Emmanuel est bon, et il est. Aïe, 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 aïe. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ très très fort. Que le nom de Dieu soit béni. Que la paix de Dieu soit sur vous. Chers bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et que la grâce de Dieu surabonde au milieu de nous et sur nos vies. Ce matin, nous allons continuer notre culte de ce dimanche avec notre message du jour. La suite de ce thème merveilleux que nous sommes en train de poursuivre. C'est-à-dire, nous avons entamé une série de messages sur un certain thème qu'on appelle la générosité. Dimanche dernier, on avait vu donc les dossiers vides de Kingsley Ubani. Et comme je vous l'avais promis, que si un dimanche nous avons vu Kingsley Ubani, le dimanche qui va suivre, nous verrons un autre thème. Amen. Amen. C'est dans cet élan que nous allons donc partager la suite de nos thèmes sur la générosité. On avait déjà eu à donner la définition de la générosité et parcourir certains aspects de la générosité. Voilà. On avait vu le grand B et le grand A, disons, dès le premier jour, l'introduction et le grand A. Et en grand A, on avait dit à qui appartenaient ces choses. Et la dernière fois, on a vu en grand B, être riche pour Dieu. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui le petit A du grand B, les trésors dans le ciel. Les trésors dans le ciel. Amen. Nous allons donc baisser la tête, on va prier pour la parole de Dieu. Nous allons recommander nos cœurs à Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous donner la connaissance, la compréhension de sa parole. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel Dieu, je te confie ce programme de prédication, cette série de messages sur la générosité que nous avons commencé à voir. Je te confie nos cœurs, je te confie cette assistance, je te confie le cœur de toutes personnes qui vont m'écouter présentement et après qui vont m'écouter et réécouter sur notre chaîne YouTube et ceux qui sont en direct sur la plateforme Team Links et le cœur de tous ceux-là qui sont en direct sur Facebook et tous ceux qui nous regardent de loin comme de près et tous nos bien-aimés qui nous écoutent dans ce quartier, dans cette ville présentement, que tu inclines notre cœur à ta volonté. Parle à notre cœur ce matin au travers de ta parole. Restaure notre âme, car la Bible déclare que ta parole est la restauration de notre foi. Seigneur, sois élevé, sois béni notre Dieu, sois exalté notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons voir la suite de ce thème merveilleux qu'on appelle la générosité, qui est l'un des caractéristiques, des caractères, disons, du disciple. Un disciple de Jésus-Christ, donc un chrétien, doit être généreux. On avait vu que toute la vie de Jésus-Christ, en introduction, on avait vu que toute la vie de Jésus-Christ était caractérisée par la générosité. Amen. Les trésors dans le ciel. Une manière d'être riche pour Dieu, c'est d'amasser des trésors dans le ciel. Puisque en grand bien nous sommes en train de voir être riche pour Dieu. Donc une des manières d'être riche pour Dieu, c'est d'amasser des trésors dans le ciel. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 6 versets 19 à 21. Matthieu chapitre 6 versets 19 à 21. Est-ce que tu vas toujours aller près de la caméra?
On va permettre aux gens aussi qui sont de l'autre côté de lire. Voilà. Une personne nous lit ce passage dans l'assemblée. Voilà, Kétia, tu peux nous lire le passage, tu actionnes le micro. Voilà. Amen. Le livre de Matthieu. Matthieu 6. Verset 19 à 21. 19 à 21. Je lis la fin. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais massez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Matthieu 6, verset 19 à 21 nous déclare: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ce sont les propos de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus nous dit ce que nous devons faire. Jésus-Christ est en train de nous dire ce que les chrétiens doivent faire. Il nous donne des indications, des instructions sur comment amasser les trésors et où amasser les trésors. Amen. Il nous dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Quelqu'un va dire, mais écoutez, donc on ne doit pas être riche sur la terre. Pourtant, Salomon était riche. Jésus, qu'est-ce que tu nous dis là? Amen. Quelqu'un pourrait s'exprimer ainsi. Mais Salomon était riche. Et c'est toi l'Éternel qui l'a rendu riche. Il avait du trésor. Il avait de l'or partout. Et tu nous dis que nous ne devons pas amasser les trésors sur la terre, alors que Salomon en a amassé sur la terre. Ah Jésus, qu'est-ce que tu nous dis là? Amen. C'est vrai que Salomon, à son temps, a amassé du trésor sur la terre. C'est la vérité. C'est vrai aussi que nous devons être bénis et prospères sur la terre. Mais Jésus est en train de nous donner un enseignement selon lequel, quand nous amassons le trésor sur la terre, les voleurs peuvent dérober cela. La rouille peut vraiment atteindre ces trésors-là. Mais dans le ciel, si nous amassons les trésors dans le ciel, aucun voleur n'ira au ciel pour voler tes trésors. Aucune rouille ne pourra atteindre tes trésors. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tes trésors que tu vas amasser dans le ciel seront en sécurité. Il n'y a pas de mal dans le royaume des cieux. Est-ce que Jésus est en train de nous faire comprendre? Là-bas, il y aura la sécurité dans tous les domaines et pour toutes choses. Et pour toute personne. Et pour l'éternité. Une sécurité garantie pour l'éternité. Entre celui qui amasse les trésors sur la terre et celui qui amasse les trésors dans le ciel, lequel aura la sécurité de ses biens? C'est celui qui amasse les trésors au ciel. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous donne de pouvoir amasser les trésors dans le ciel. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mauvaises personnes. Il n'y aura pas de voleurs. Il n'y aura pas le mal. Il n'y aura pas la rouille pour rouiller nos trésors. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi donc nous devons amasser les trésors dans le ciel? Parce que là-bas,
Personne ne peut vraiment nuire à ces trésors, nuire à ces biens, à ce bonheur. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, quelqu'un me demanderait, comment amasse-t-on les trésors dans le ciel? Voilà. C'est la bonne question qu'on doit se poser. Comment est-ce qu'on amasse du trésor dans le ciel? Et qu'est-ce que c'est que ce trésor qui est dans le ciel? Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus, tu nous dis d'amasser les trésors dans le ciel. Mais comment est-ce qu'on va amasser ces trésors dans le ciel? D'abord, il y a un processus. Pour pouvoir amasser, ça veut dire que tout chrétien, nous sommes appelés à avoir du trésor dans le ciel. Ce qui veut dire que Jésus donne l'opportunité à tout le monde, sans distinction aucune, d'être riche dans le ciel. Voilà ce que Jésus est venu pour faire comprendre. Il nous donne l'ordre. Il ordonne qu'on amasse des trésors dans le ciel. Et il ne dit pas que... Il s'adressait à qui? Jésus s'adressait à qui? Est-ce que Jésus s'adressait aux païens? Il s'adressait à un certain groupe de chrétiens seulement? Cette déclaration est pour tous les croyants chrétiens. Tous ceux qui croient en Jésus. Amen, amen. C'est ce que cela veut dire. Alléluia. Alors, comme je le disais, c'est un processus pour amasser les trésors dans le ciel. D'abord, la première étape, c'est que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur personnel. De manière sincère et véritable. Deuxième étape, répands-toi de tout péché, toute iniquité, toute transgression. Troisième étape, obéis aux enseignements et aux prédications qu'on te dispense tous les jours de culte dans ton assemblée chrétienne. Et en même temps, lorsque tu étudies la Bible, ou tu lis la Bible, ou tu médites la Bible, c'est que tu comprends. C'est que le Seigneur te fait comprendre. Marche selon ses principes bibliques. Cela va t'amener à naître de nouveau. Et tu seras candidat pour le ciel. Parce qu'il faut d'abord être candidat pour le ciel pour amasser les trésors au ciel. Amen, amen. Mais si tu es disqualifié du ciel, comment est-ce que tu vas amasser les trésors dans le ciel? Amen. C'est ceux qui sont candidats pour le ciel qui peuvent amasser du trésor dans le ciel. Parce que Jésus a dit à Nicodème, selon le livre de Jean chapitre 3, si une personne est née d'eau et d'esprit, si une personne est née de nouveau, cette personne ne peut voir le royaume des cieux. Cette personne ne peut hériter le royaume des cieux. Et pour pouvoir naître de nouveau, pour pouvoir naître d'eau et d'esprit, c'est ce cheminement